Vous connaissez Umbrella Corporation? Les plus jeunes d'entre vous ne doivent pas savoir de quoi il s'agit. Après tout, ils ont officiellement fait faillite dans les années 2000. En 2004, il me semble. Et ils ont fermé leurs portes. Officiellement. Mais beaucoup de chercheurs ont refusé de perdre le fruit de leur travail aussi facilement. Avec des moyens illégaux, ils ont continué leurs expériences dans l'ombre. C'était une multinationale, principalement pharmaceutique, mais qui avait étendu ses activités à la technologie, l'agroalimentaire, l'informatique. Ils avaient même une compagnie de croisière. Mais ce n'est pas ça qui leur a fait défaut. Dans l'ombre de leur entreprise, ils faisaient des expériences sur des humains pour créer des armes biologiques, des monstres de tout genre. Seulement, lorsqu'on se prend pour Dieu, on ne va pas bien loin. Uchili Corporation, leur principal concurrent et aussi la famille pour laquelle je travaille, le savaient bien. Ils ont toujours préféré la technologie à la biologie. On ne peut pas contrôler des monstres. Tout ça est très loin. Il y a plus de 100 ans déjà. Maintenant, en 2117, les gens sont tellement habitués aux mutations et au pouvoir que voir des monstres ne les étonnerait même pas. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous parler de cette entreprise si elle n'existe plus? Je m'appelle Matsura Soke. Je suis né en 1902. Et oui, je suis vraiment vieux. À cette époque, des personnes avec des capacités c'était vraiment rare, et il valait mieux se cacher. Quand j'ai découvert que je ne vieillissais pas, j'ai cherché un moyen efficace de passer inaperçu. C'est là que j'ai rencontré les Uchili. Ils m'ont accueilli chez eux et en échange de leur protection, je m'occupe volontiers de leur logis. Je fais le jardin, le ménage, la cuisine, je suis leur chauffeur, je m'occupe des enfants. Un majordome dévoué. Ils ont toujours été agréables avec moi et ne m'ont jamais traité comme un monstre de foire ou une anomalie. Je faisais partie de leur famille, et c'est toujours le cas après tant d'années. 10 générations que je suis avec eux. Mais vous savez, il y a eu une période où j'ai été loin d'eux, loin du Japon. Au Mexique, plus précisément. Entre 2010 et 2014, j'ai vécu dans une cage. Je vous le donne en mille, Umbrella. Ou du moins ce qu'il en restait. Ils étaient trop présents, trop implantés partout dans le monde pour simplement disparaître. Ils avaient un laboratoire caché sous des ruines aztèques. Plusieurs de leurs scientifiques s'y étaient réunis pour continuer leurs abominables expériences. Ils m'ont repéré, je ne sais pas de quelle manière, et m'ont capturé. Ils ont fait de nombreux tests pour voir jusqu'où allait ma résistance. M'enfermer avec une de leurs armes biologiques, me poignarder, m'égorger, me tirer dessus à bout portant, me démembrer. Même si mon corps se régénère tout seul, c'est douloureux. Et la douleur persiste sur plusieurs années. C'est la faiblesse de mon pouvoir. Mais ce n'est pas le pire. Oh non. Le pire, c'est que je n'étais pas tout seul dans ces cellules. Il y avait des adultes, des enfants, des animaux, tous sujets à toutes sortes d'expériences. Je ne sais pas comment, mais ils avaient réussi à trouver d'autres humains comme moi. Pas des immortels, mais qui avaient des pouvoirs. La majorité des prisonniers étaient cependant des personnes tout à fait normales. Et ces enfants, ces pauvres enfants. Par manque de place, ils ont un jour jeté un gamin dans la même cage que moi. Un petit orphelin d'une ville aux alentours. Il s'appelait Diego Relampago. Il était normal. Je veux dire par là qu'il n'avait aucun pouvoir. C'était juste un enfant. Il s'est très vite attaché à moi. J'ai essayé de le protéger, j'ai essayé de les empêcher lorsqu'ils venaient le prendre pour lui faire subir je ne sais quel test. La famille Uchili est finalement venue me sortir de là. Les scientifiques étaient en pleine expérience sur moi, j'étais inconscient. Les médicaments, virus, sédatifs n'ont pas d'effet sur moi, alors, pour m'endormir, ils avaient pris l'habitude de me percer la tête avec une vrille tout le temps de leurs petites opérations, afin que je ne me débatte pas. J'en ai des migraines rien que d'y penser. Ce jour-là, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans l'avion privé de mes patrons. Je voulais y retourner,
Je voulais sortir Diego de là. Je lui avais promis. Ils m'ont assuré qu'ils avaient prévenu les autorités locales que l'armée mexicaine allait s'en occuper et sortir toutes les victimes de là. À ce moment, je leur en ai voulu. Ils étaient venus me chercher et je leur en suis reconnaissant. Mais ils auraient pu sauver les autres en même temps. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai revu Diego. C'est ça, 103 ans après. Il est devenu le bras droit d'un contrebandier puissant et cruel. Je ne sais pas exactement ce qu'ils lui ont fait après mon départ. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Ils lui ont injecté mon ADN, et celui d'autres comme moi. Sûrement dans l'espoir d'en faire une arme. Il a l'air d'avoir gardé sa conscience. Il m'a reconnu, mais il m'en veut. Et je ne peux que le comprendre. Diego, j'espère que tu entendras cet enregistrement. Je ne voulais pas te laisser. Je ne voulais pas t'abandonner. Je ne l'ai jamais voulu. Je t'en prie. Pardonne-moi.